Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage cet après-midi. Cet après-midi, nous allons partager encore une fois la parole de Dieu. Nous avons une série d'enseignements que nous allons découper en plusieurs sous-thèmes. Et ce matin, nous allons parcourir une série d'enseignements que nous avons intitulé « Serpent contre serpent ». Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons répartir certains enseignements que nous allons partager avec vous pour l'édification de son peuple. Sans plus tarder, cet après-midi, nous allons parler comme thème « Je refuse et je confesse ». Refuser, c'est un acte volontaire. Et confesser, c'est ici un acte volontaire. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire le texte qui n'est pas étranger au lecteur de la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alors il dit: va, demandez au dehors des vases chez tous les voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et les versait. Parole du Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons particulièrement bien. Mais le Saint-Esprit, qui est riche en enseignements, veut nous apprendre quelque chose cet après-midi. Nous avons intitulé comme thème « Je confesse et je refuse ». Bien-aimés dans le Seigneur, cette dame, c'est la femme d'un serviteur de Dieu. La Bible dit la femme d'un fils de prophète. Donc, son mari, qui était décédé, était un des serviteurs de Dieu. Il était enfant de Dieu, il était serviteur de Dieu et il craignait l'Éternel. Puisqu'il y a servir Dieu, être enfant de Dieu et craindre l'Éternel, ce sont 2 choses différentes. Alors, il faut vraiment, lui, il remplissait toutes les qualités là. Il était enfant de Dieu, il était serviteur de Dieu et il craignait l'Éternel. Ah, ça c'est la meilleure. Craindre l'Éternel, c'est ce qui est beaucoup plus important. Tu peux être enfant de Dieu, mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas différent de l'enfant du ténèbre. Tu n'es pas différent de celui qui n'est pas encore en Jésus-Christ. C'est ça la première leçon que nous allons retenir. Et la deuxième leçon que nous allons retenir est que ce frère-là, il était endetté. Son ex-mari, il était endetté. Alors, après son décès, comme de coutume, après le décès, il y a toujours des créanciers qui arrivent pour essayer un peu de récupérer ce qui lui leur sont dus. Mais la Bible dit, il est venu, le créancier est venu pour réclamer l'argent. Comme il n'avait pas d'argent, alors, en échange, il voulait prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Des gens qui étaient enfants de Dieu, mais à cause d'une situation, on veut que ces gens-là, ils deviennent des esclaves. Des esclaves, pas d'un enfant de Dieu, mais des esclaves de quelqu'un qui est en dehors de la bergerie de Dieu. Ça, c'est vraiment très très grave. Alors que Jésus est venu pour que nous puissions quitter la vie d'esclave pour être libre. La Bible nous dit
Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, pourquoi j'ai intitulé ce thème « Je refuse » Puisque la dame, quand elle a écouté les créanciers parler, elle a dit non. Je refuse avec mes deux enfants. Bien-aimés, quelle que soit la sollicitation de l'ennemi, quelles que soient les propositions, quel que soit le plan du diable envers ta famille, envers tes enfants, envers ton église, tu dois savoir prendre ton courage, dire non. Quel que soit le prix, mais tu dois savoir affronter la vérité en face et dire non. Et la dame, elle a dit non, je refuse. Attends-moi là. Je vais aller auprès d'un autre serviteur de Dieu pour parler, poser mon problème à Dieu. Il n'était pas parti pour poser le problème. En réalité, il a parlé avec l'homme de Dieu, mais son souci était que le Dieu Tout-Puissant, qui servait, qui a toujours été là pour son ex-mari, puisse trouver la solution. Alors Dieu devait passer par son serviteur, le prophète Élisée. Alors j'aime bien ça, quand la dame va vers l'homme de Dieu, il lui rappelle une chose. Mon ex-mari était serviteur de Dieu. Il craignait l'Éternel. Il était serviteur de Dieu et il craignait l'Éternel. Par conséquent, quelqu'un qui était serviteur de Dieu et qui craint l'Éternel, on veut prendre ses deux enfants pour en faire des esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est vraiment, ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu ces passages. Mais l'homme de Dieu qui a écouté le récit de la dame, quand tu écoutes bien la façon dont parle cette dame auprès du serviteur de Dieu, ça prouve qu'elle n'est pas d'accord qu'elle soit vraiment humiliée à ce point-là. Elle, dont le mari a servi le Seigneur, elle qui a servi le Seigneur, elle qui craint le Seigneur, elle qui a été toujours là avec son mari pour servir le Seigneur. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste qu'un créancier vienne pour prendre ses deux enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu dis quand tu vois. Peut-être que tu n'as pas un problème de créancier, mais tu as peut-être un problème de la colère, un problème de médisance, un problème de malédiction, des propos de... Puisque le créancier venu, il a prononcé des propos, et des propos qui étaient très très forts à encaisser. Comprends tes enfants. Les enfants, la Bible dit, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. C'est un don de Dieu. Et les dons de Dieu, quelqu'un d'autre va venir le prendre à cause d'une situation de créance. C'est vraiment inconcevable. Je ne sais pas quels sont les propos qu'on a toujours tenus à l'égard de tes enfants, à l'égard de ton mari, à l'égard de ta femme. Comment est-ce que toi tu réagis? Quelqu'un d'autre, un étranger peut dire, ou un professeur peut dire contre tes enfants, il ne réussira pas, et il n'a pas assez de capacités pour faire des études supérieures ou universitaires. Ce sont des propos maléfiques, ce sont des propos de limitation. Ça n'a pas l'air d'être maléfique, mais ce sont des propos qui te limitent à un certain niveau. Mais notre Dieu n'a pas de limites et il ne fait exception de personne. Comment est-ce que toi tu réagis? Tu dois refuser quand tu es en face de tels propos. Quelqu'un d'autre de la famille peut venir te dire, tes enfants n'iront pas loin. Tes enfants ne seront pas bénis, puisque dans notre coutume et dans notre famille, il n'y a personne qui était béni. Tes enfants ne peuvent pas aller de l'avant, puisque dans notre famille, tout le monde a comme métier le domestique. Donc même tes enfants là vont suivre le même métier. C'est une limitation. Comment est-ce que toi tu réagis? Ah, ton enfant, ta fille, qu'elle est trop belle, c'est vraiment une prostituée. Comment est-ce que tu réagis devant tel propos?
La madame, elle a dit non. Non, on ne me prendra pas mes deux enfants. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un prononce des propos qui puissent ramener, retenir captifs tes enfants, quelles que soient les relations, quelle que soit la position de la personne qui est en face. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que après avoir refusé, tu dois confesser quelque chose. Puisque la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, tu dois croire et refuser et confesser. La Bible ne nous dit-elle pas? Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche